Je suis un être de foi. Mais la foi d'abord dans moi-même. Je crois dans la possibilité de rêver et d'agir en sorte que mes rêves se concrétisent. Je n'ai pas une croyance religieuse, ça je peux le dire. Je suis profondément mystique, c'est-à-dire avec une conscience et où il y a un magma, une globalité de sensibilité mystique comme celle du zen chinois et japonais, du taoïsme chinois ou du tantrisme hindou ou du vaudouisme haïtien, tout en reconnaissant que je suis quand même marqué par le jansénisme. En ce sens-là, je suis marqué par les pères jésuites, je suis marqué par le catholicisme, je suis marqué aussi par Luther, Martin Luther, donc je suis marqué par le protestantisme. Donc je suis une résultante, mais je ne sais pas comment faire passer ce mot, je ne suis pas une masse informe de tchaka, maïs, mêlé avec diri, mêlé avec poids, et ou par contre qui ça visqueux, qui ça gluant, qui ça glauque, qui ça graisse. Je suis le résultat de toute cette culture, car j'ai été un enfant qui a grandi dans un lac vaudou. J'ai été enfant de cœur, donc catholique. J'ai eu des amis protestants. J'ai rencontré pas mal de mystiques et à travers mes livres, les livres que j'ai lus, je suis marqué par le zen japonais, par le taoïsme, le yin-yang, le taoïsme chinois. Mais ça n'a pas fait de moi un être informe. Je suis Franck Etienne qui croit d'abord à ce que je peux faire à partir de moi-même, à ce qui est possible à partir de ce que je crois, à partir de ma cause. J'ose toujours ma cause. Tant mieux quand ma cause a la possibilité de rejoindre celle des autres. Je suis un vieux de 77 ans presque. Dans 3 mois, j'aurai 77 ans. Je crois avoir pris des risques au niveau de ma vie personnelle, au niveau de l'écriture. J'ai osé ma cause personnelle, mais avec la conviction, la certitude que mes origines, d'abord paysannes, l'histoire de mon enfance, ma mère était une paysanne, mon père ou mon géniteur un blanc, mon vrai père c'est mon beau-père un noir. C'est la tu parlais de public, c'est déjà la complexité, c'était déjà la spirale qui se préparait, hein, qui était en mouvement. J'ai osé produire une œuvre qui n'avait pas pour objectif d'abord de plaire aux gens. Est-ce que tu as bien compris? Donc j'ai osé ma cause. Ce que j'ai cru être l'esthétique spirale, être la littérature, eh bien, j'ai essayé. Heureusement, il y en a qui ont boudé, mais il y en a beaucoup d'autres qui, par débilité, n'ont pas compris. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi, bon, une minorité de critiques, de jeunes, de gens qui ont compris ou qui ont flairé cette quête. Ah, c'est une quête, cette quête de la spirale. Quant à ma symbiose avec moi-même, je l'ai poussé tellement à un niveau qu'on m'a fait passer pour le plus grand mégalomane jamais connu. Mais j'accepte ça aussi. Je suis un mégalomane, mais je dis que de plus en plus, avec l'âge, je suis plus génial que mégalomane.
Quand je dis qu'il me reste 7 années à vivre, là ce serait assez difficile de le développer pour un jeune. À partir d'un certain âge, chez certains individus, on choisit la quête. Et cette quête initiatrice te permet non seulement à partir du bilan de ta vie personnelle, à partir du présent et à partir aussi de ce qu'on appelle les conditions vitales qui caractérisent l'être humain, de dire moi je n'aimerais pas, il y a des gens qui disent qu'ils aimeraient vivre centenaire, moi je n'aime pas, je n'aimerais pas. Je te réponds carrément, j'aimerais et j'ai choisi, j'ai parlé à Dieu qui est en chacun de nous. Dieu n'est pas en dehors de nous. Dieu est en chacun de nous. Il y en a qui l'oublient trop souvent et qui vont rechercher Dieu dans les temples, dans les églises, que ce soit dans les temples catholiques, chrétiens ou dans les conforts vaudous. Dieu est d'abord en chacun de nous. Et malheur à celui-là qui aura vécu toute sa vie sans avoir découvert l'ombre majestueuse et géniale de celui-là qu'on appelle le grand maître, le créateur. Et quand on le découvre, ou quand on a la, peut-être on n'aura jamais la conviction, hein, quand on a une relative certitude d'avoir frôlé cette ombre majestueuse, on peut entrer en complicité avec elle. Donc Dieu est devenu mon complice en me disant qu'il m'accordera la grâce de ne plus rester au-delà de 84 ans. Vous pouvez me demander pourquoi? Oui, effectivement. C'est parce que j'éprouve une immense angoisse. Un épouvantable, insupportable sentiment d'impuissance face à la dégradation du corps qui est incontournable, qui est inévitable. Dans 3 mois, j'aurai 77 ans. Vous n'êtes pas content que je vous ai reçu avec la fougue d'un homme de 40 ans, de 50 ans? Eh bien, vous n'êtes pas venu voir un bec à quai gaga de la cocobéance, cocobé. Donc, je n'aimerais pas. J'ai dit, moi, je ne veux pas. Et quand on intériorise quelque chose, ça se réalise. Je veux partir à 84 ans. Je ne veux pas rester au-delà pour faire quoi? Pour qu'on me donne plus de poids, plus de riz. Ou bien à ce moment-là que je sois devenu un impotent assis dans une chaise roulante et puis on amènerait les enfants de 15-20 ans voir le vieux ventre Étienne. C'est simplement ça. Je crois que, et comme vous vous êtes adressé à un créateur, j'ai la relative certitude que j'aurai le temps de terminer ma création artistique, littéraire, picturale et théâtrale. Car c'est ça qui est important. C'est-à-dire ne pas partir avec le regret de n'avoir pas achevé une œuvre. Et c'est maintenant, tout à l'heure, et c'est maintenant que je peux vous le dire, il y en a qui ne l'ont pas compris, cette boulimie chez moi, ça remonte déjà à 30-40 ans, Pierre Raymond Dumas le sait. C'est parce que déjà, j'étais habité par cette phobie de l'impuissance. Je déteste l'impuissance. Donc j'ai travaillé au moment où j'avais toute la vigueur physique et intellectuelle
J'ai travaillé comme un monstre, il le sait. Donc, peut-être que ça me permettra de partir sans trop de regrets. Si quelqu'un veut reprendre Franck Etienne, il ne fera que du mimétisme et du caricaturisme. Soyez vous-même, ose ta cause et ta symbiose avec toi-même. Foutant de Franck Etienne, foutant de Césaire, foutant de Jacques Roumain. Toi qui existes maintenant à 23 ans. Fais autre chose et dépasse et Jacques Roumain et Franck Etienne.